Nous allons dessiner ensemble un axone entouré d'une gaine de myéline. Il s'agit d'une gaine isolante formée par une cellule, la cellule de Schwann, dans le système nerveux périphérique. Cette gaine correspond à un enroulement de la membrane plasmique de la cellule de Schwann, et cette membrane s'enroule autour de l'axone d'un neurone. Ce dessin peut paraître difficile, mais à y regarder de plus près, il n'est pas si compliqué. Avant de commencer à dessiner, sur notre feuille, au crayon de papier, on délimite d'abord un cadre correspondant à la zone sur laquelle nous allons nous concentrer. On reconnaît bien la matrice extracellulaire, composée de fibres de collagène en coupe transversale et longitudinale. Pour dessiner les fibres de collagène, reportez-vous au film sur le dessin du fibroblaste. Cette matrice extracellulaire est séparée du tissu nerveux par une lame basale. La lame basale n'est pas une membrane et a une composition protéique très spécifique. Elle peut être 10 fois plus épaisse qu'une membrane plasmique et atteindre plusieurs dizaines de nanomètres. Elle se représente plus épaisse que la membrane plasmique, qui, elle, ne fait que quelques nanomètres. Je la dessine donc comme cela? Non. Prenez le temps de dessiner le feutrage tout autour de la cellule de Schwann afin d'obtenir le résultat suivant. Et comme cela? Oui, très bien. Très proche de cette lame basale se trouve la membrane plasmique de la cellule de Schwann. Cette cellule de Schwann contient de nombreuses mitochondries. J'insiste sur les deux membranes de cette mitochondrie. L'une qui forme les crêtes mitochondriales internes et l'autre qui englobe l'ensemble et forme la membrane externe. Sachant que le diamètre d'une mitochondrie fait environ 1 micromètre, et en mesurant sa taille sur le papier, on peut facilement calculer le grossissement. La cellule de Schwann entoure avec sa membrane plasmique la deuxième cellule, au centre, l'axone du neurone. On a ainsi une zone très dense aux électrons, car elle correspond à un enroulement de la membrane plasmique de la cellule de Schwann, la membrane faisant plusieurs fois le tour de l'axone. Comme les tours sont resserrés, les membranes sont accolées les unes aux autres et forment ainsi une zone très dense aux électrons. Je dessine les enroulements de la membrane comme cela? Oui, prenez le temps de faire de multiples tours de la membrane plasmique de la cellule de Schwann autour de l'axone afin d'obtenir le résultat suivant. La deuxième cellule, au centre, c'est-à-dire le neurone, dont on voit le cytoplasme plus clair, est remplie de filaments. Notez que ceux-ci sont beaucoup plus fins que les fibres de collagène et sont creux. Ce sont des neurotubules. Les neurotubules ou microtubules des neurones sont creux, ce qui doit apparaître sur le dessin. Ces éléments du cytosquelette sont à l'intérieur de la cellule et il ne faut pas les confondre avec les fibres de collagène qui sont extracellulaires, c'est-à-dire à l'extérieur de la cellule. Dans l'axone du neurone, en coupe transversale, on trouve aussi des mitochondries que vous savez maintenant dessiner. On distingue tout juste la membrane de l'axone qui, à certains endroits, est légèrement décollée de celle de la cellule de Schwann. Maintenant, je vais mettre les légendes, le titre et le grossissement, bien sûr.